business. Le business n'est pas une question de chance, mais une question de décision avant de se lancer. Mais une question peut vous revenir à l'esprit. Quelle décision prendre avant tout? Bienvenue. Bienvenue. Alors, bienvenue à l'école des affaires. Un endroit où nous serons au-delà des illusions. Nous serons au-delà des théories. Ici, nous serons plus plongés dans des chiffres concrets, des éventuels que nous devons mettre en place, en fait d'être précis sur comment nous devons investir. Aujourd'hui, beaucoup de gens ont de l'argent. Ils ont de l'argent, mais ils cherchent comment investir. Et même s'ils savent où investir, mais quels chiffres éventuels, quel rendement auront-ils à court et à long terme? C'est pourquoi ici dans l'école des affaires, nous serons plus précis avec cela. Avec des chiffres plus concrets, nous vous aiderons à comprendre comment vous pouvez vous lancer dans un business qui peut être rentable avec le temps. Alors, je vous souhaite encore une chaleureuse bienvenue à l'école des affaires. Pour cela, j'ai le plaisir pour moi d'accueillir aujourd'hui un entrepreneur, un manager, un businessman qui œuvre aussi dans l'entrepreneuriat et dans le business. Ici, nous allons essayer de développer, de parler, et il va nous faire part de son expérience où vous allez comprendre le monde des affaires que nous vous proposons à l'école des affaires. Pour cela, je vais le laisser se présenter brièvement et nous allons continuer la suite. Restez branchés en tout cas. Bonjour, monsieur Réel. Salut, cher Serge. J'espère que vous êtes bien content. Ça va très bien, nous tenons. Tu nous as vu, nous sommes sur nos deux pieds. Oui. Et le ciel nous renouvelle toujours sa grâce et ses miséricordes. Ok. Alors, vous êtes dans le secteur des fruits, n'est-ce pas, j'espère? Effectivement, vous les voyez, vous les constatez par vous-même, que c'est dans ça que nous évoluons, c'est dans ça que nous traînons et nous sommes là pour aller encore plus loin. S'il y aura possibilité, et nous croyons qu'il y en aura toujours, pour que nous puissions alors impacter de plus en plus comme notre région le demande. Présentez-vous brièvement et dites-nous depuis quand vous exercez ces métiers. Merci beaucoup pour la question. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Alain Réel Loukoussa. Je suis un entrepreneur dans les domaines de l'importation des légumes, donc dans les domaines de l'importation et de la commercialisation des fruits et légumes ici à Kinshasa. Et c'est dans ces business-là, je voulais dire que je suis en train d'évoluer. Mais sinon, certaines autres réponses que vous voudriez, je vous les donnerai au cas où vous me poserez des questions que je saurai répondre. Ok, merci beaucoup. Comment vous est née l'idée de lancer dans ce commerce? Bon, en fait, vous savez, nous sommes nés avec l'imagination, nous sommes nés avec le rêve. Et tout le monde, pour parler de chacun de nous, nous avons le rêve. Quand nous observons la nature nous inspire. La nature nous donne matière à réflexion. Cette idée d'impacter dans ces business m'est venue à l'origine, c'était voir comment les produits vivriers se consommaient sur le champ. Nous avons les légumes qui se consomment régulièrement et chaque jour. Nous avons les fruits qui se consomment régulièrement et chaque jour. Nous avons les épices que nos mamans et nos différents restaurants utilisent pour quand même mettre de l'arôme et du goût dans les aliments que nous mangeons. Alors, vu cet engouement-là, vu cette façon-là d'utiliser les différents produits que je viens de vous citer, je me suis dit donc, les produits qui se consomment chaque jour doivent être commercialisés. Pourquoi? Parce que ce sont des produits qui coulent à flot et qui aident pas seulement à se suffire soi-même, mais qui aident aussi l'organisme à se rajeunir, à être en bonne santé et à se porter bien. Parce que à la base, tous les médicaments que nous avons sont fabriqués à base de fruits, légumes et certains épices. C'est ainsi, je me suis dit, bon, comme à la base, les gens ont besoin de sentir bon, donc d'être bien dans leur corps,
d'avoir une bonne santé, sur base de certains fruits et légumes, je dois me lancer dans cette activité qui pourra non seulement résoudre les problèmes financiers, mais d'abord commencer à soigner les gens qui sont tout autour de nous, donc nos populations. Ok, merci beaucoup. Okay. Et avec quels moyens de bord avez-vous commencé? Ah, les moyens de bord, vraiment, c'était très compliqué. Au début, c'était avec nos différents cultivateurs qui sont ici, donc les petits cultivateurs, comme je peux les appeler. Petits, pas seulement parce qu'ils ont un âge faible, non. Petits dans le sens que leur agriculture est artisanale, c'est-à-dire quoi? Ils les font avec les outils manuels comme les houes, les machettes à main et tout. C'est pourquoi je les appelle petits cultivateurs. Mais j'ai commencé avec ces gens-là. Je me suis rendu au plateau de Bateke. J'ai vu les cultivateurs là-bas. Je suis parti en Sélé, à Daipen. J'ai vu les cultivateurs là-bas. Je les ai proposés. D'abord, j'avais commencé avec les choux-fleurs, les poivrons de couleur. Je les ai dit, moi j'ai des clients qui peuvent commencer à acheter ces produits, mais vous me les donnez à crédit. Comme moi, je n'ai pas les fonds, vous me les donnez à crédit et vous me donnez une échéance peut-être de 2 ou 3 jours. À la fin, par la suite, quand je vais épirer la marchandise, je vais vous ramener l'argent. C'est ainsi, ils m'ont fait confiance. Nous avons commencé à faire ces transactions-là. Ils me donnent leurs marchandises, je viens les épirer au marché. Je fais la livraison. À la fin, par la suite, 2 jours après, je les ramène leur argent pour qu'ils puissent aussi continuer à les faire là-bas. C'était ça les moyens de bord. Donc, prendre les produits champêtres à crédit, les livrer, 2 jours après, je récupère l'argent et puis je remets à qui des droits. Ils me remettent d'autres marchandises que je pouvais encore relivrer pour la deuxième fois. Ok. Alors, comment s'est passé les ventes au début? Au début, c'était très dur. Hein. Ouais. C'était très compliqué parce que, vous savez, tant aux Bandali Kambo, na Bandeli, le début a toujours été difficile. Ouais. Yomoko Yebi, quand vous commencez, il y a des critiques, tu commences déjà à vendre les trucs du champ. Tu finirais par devenir un agriculteur. Vraiment. Donc, il y a un monde qui est en biso. Bateau baza censé kotambusa mboka bien na makambo bilanga. Nde bazo ça la politique. Pourquoi? Parce que on a facilité ce côté-là. Donc, voilà. Ce n'était pas facile. Les amis riaient de moi, les autres se moquaient de moi, les autres me décourageaient par leurs paroles et rigolade na bango wana. Alors, ce n'était pas facile. Na bandi na ba maman Zikida, ba mère nangai. Je peux citer quelques-unes. Na sa na maman Sandra, na sa na maman Rose, o ba yebingai, bango nde na banda ko pesa ba matungulu dans les temps. Et Dieu aidant, j'ai commencé à gagner le terrain. Je suis parti un peu, j'ai contacté certains supermarchés qui ne pouvaient pas m'accorder la chance facilement, mais par la confiance que moi je leur faisais, ils ont compris, les gars est un peu trop sérieux dans ce qu'il fait et puis... Nous un millionnaire. Non, un millionnaire, t'es na Congo, toujours c'est la caca million, la cabisso qui est, les jeunes Congolais peuvent devenir des millionnaires, mais jusque là, nous nous battons d'abord avec les petits moyens que nous avons. Parlons au moins des problèmes que Koutana a bandé. Quels sont les défis, les différents défis que vous êtes rencontrés au début? La difficulté est énorme, vous n'avez pas l'idée. Okay. Imaginez-vous, Basengio Biloko, il y a qu'au livrer biso poivron, lobby à 14h. On dit oui, poivron à lobby à 14h. Au combina, place il y a que se ressourcer. Au combien de place où ces ressources, on te dit que nous n'avons pas encore récolté. Ouais. Donc, vous êtes appelé maintenant à rejoindre l'équipe que vous devriez livrer les histoires pour leur expliquer que tout suis moyen comme la bino de l'autre côté. Et ça diminue aussi la confiance que nos partenaires nous faisaient. Okay. Vous voyez? Ça, c'est une première difficulté. Défi, hein? Un grand défi, une très grande difficulté. Deuxième difficulté, c'était quoi? Vous amenez les produits. Surtout que vous avez traîné dans Zela, Makambo embouteillage, vous-même, vous connaissez la réalité de cette ville. Avant, comme on a bilo, on a une destination, Babengi déjà Moutoumoussousou. Parce que je ne suis pas la seule personne qui est dans cette activité. Babengi déjà Moutoumoussousou. Pourquoi? Parce que yo oumeli. Tant comme on a biloko na kuna côté basenga kio, je vous dis balobi non, tosi tosi biloko na alors que vous n'avez pas un autre preneur. Vous êtes obligé de revenir avec ça à la maison, les garder. Quand vous les gardez à la maison, surtout qu'on n'avait pas encore un endroit où stocker nos histoires dans les frais,
et comme Kopola. De l'autre côté, na place où ok, on a l'argent. De l'autre côté, Babouakisio et tout ça, c'était des difficultés énormes. Et c'était Makambouana, oui, ça là qui peut-être que toi avancer dans ma capacité. Pourquoi? Parce que d'abord, tout ça qui na place à stocker, bilo côté ce sont des périssables. Il faut place Morobo Yamalili. Donc chambre froide. Chambre froide en difficulté Makassi. On a fait ceci, on a transpiré, on a mouillé les maillots pour alors garder les 2 pieds plantés dans cette affaire. Ce n'était pas facile vraiment. Ok, mais qu'est-ce qui a fait améliorer maintenant? Parce que vous êtes un peu joyeux, c'est bien, mais qu'est-ce qui a fait pour que ça évolue? Non, dire que je suis joyeux, c'est un peu trop dur. Ouais. Vous savez, mon papa m'a toujours dit, si tu veux abandonner, demande-toi pourquoi tu avais commencé. Je m'inspire aussi des grands hommes, hein, des grands savants, des grands constructeurs du monde comme Thomas Edison. Vous savez, les autres ont la lampe à incandescence. Lampe, vous savez, pour épeler selon Makamutotanga, Toyekolana Oyo, Bayebisa Biso, Thomas Edison a ça là essayé on a plus de 100 fois. Plus de 200 fois. Alors, s'il avait abandonné à la 54e fois, peut-être qu'on n'aurait pas dû avoir la lampe à incandescence aujourd'hui. Donc, vous comprenez que c'est le vouloir, la volonté d'impacter, d'aller de l'avant, de venir en aide à nos populations, de venir en aide aux Congolais en général et aux Quinois en particulier. Donc, les gens n'avaient pas coutume de beaucoup manger les fruits. D'où il faut leur montrer qu'il faut manger au moins 5 fruits et légumes chaque jour. Qui doit les montrer? C'est moi, c'est vous, c'est lui, c'est tout Congolais qui peut montrer. Alors, comme l'autre Congolais n'a pas montré, moi-même j'ai dit bon, je dois me lancer dans ça. Mais vous savez, ce que vous avez dit, Ndunda, on dit que tu es pauvre. Ndunda, les restes. Non, ça, on a une conception Oyo, Batu Basalaki na Yango Kala. Conception, je pense qu'aujourd'hui, les Quinois et les Congolais en général, les Quinois en particulier, j'allais dire, basé sur la conception en athée. Donc vous allez voir que tout le monde consomme les fruits. Parce que Bayebi, que na pomme d'engue vert. Les autres diminuent moins ni rapidité à makila dans zoto. Ça stabilise comment je vais dire, ça stabilise le sang, la circulation sanguine. Si elle est en augmentation, tu vas voir que tu auras une stabilité dans le sang. Comme la carotte, si vous avez les problèmes des yeux, de la vision, il y a qu'à carotte. Carotte, ils ont la vitamine E mise au point mon clair. Donc, Congolais, avec la mondialisation, le développement et tout, pour consommer fruits et légumes et commis vraiment à la mode, il faut consommer ça pour se porter bien. En plus de cela, vous savez, les lots, quand on parle de la malnutrition, dans les hôpitaux, partout là, on va éléments manquants. Les éléments manquants sont les protéines et les vitamines qui se retrouvent dans les fruits et légumes. Donc, c'est pourquoi c'était très difficile, mais avec l'aide du ciel, de notre Créateur et notre volonté d'y être, voilà, nous tenons. Alors, ici, dans l'école des affaires, nous parlons plus des chiffres. Nous sommes plus concrets. La réalisation pour en arriver à être grand, par exemple, 2 mois après demain. Alors, dites-nous, s'il vous plaît, comment vous gérez aujourd'hui votre argent? Comment? Vous savez, l'argent, c'est le seul élément qui nous file entre les doigts. Donc, difficile à en avoir, mais très facile à libérer. Vous savez, pour réaliser $100 de bénéfices, vous allez mouiller les maillots, comme je viens de le dire il n'y a pas longtemps. Mais dès que vous l'avez, les amis, ils sont là et vous êtes censé toujours les aider. Et après, il faut encore remouiller les maillots. Vous voyez, ce serait une routine. Alors, je me suis, parce que je parle de nous comme une société, de moi comme individu personnel, je suis en contact avec une maison d'épargne. Quand une fois j'ai mon argent, mais je pars déposer là. Cette maison d'épargne là ne me demande pas l'intérêt.
Ok. Ne me demande pas l'intérêt, il ne retranche pas mon argent. Ok. Puis je les garde là-bas en attendant que je puisse alors progresser petit à petit. Si Dieu voulant, nous allons réaliser notre rêve que nous avons dans notre mental. Ok, en tout cas. Alors, dites-nous un peu, parce que vous savez, comme vous l'aviez dit, il y a des besoins de la famille, des besoins des amis et les restes. Comment vous arrivez à séparer l'argent du business et l'argent personnel? Merci beaucoup, c'est une très bonne question. Hein. Vous savez, nous vivons que de ces business. Donc, c'est étroitement lié, que nous ne pouvons pas nous imaginer. Par exemple, je peux acheter, c'est un exemple, je peux acheter une pomme comme ça à 1000 francs. À 1000 francs, ok. Je viens la revendre à 1500. Donc, pour alors augmenter le capital, je prends les 1000 francs d'abord du prix d'achat, je mets à côté. Je prends dans mes bénéfices, je prends même 30 francs. Je mets de côté pour quand même augmenter le capital. Oui. Et le reste, je peux commencer à utiliser ça dans la famille pour ne pas alors toucher à mon capital. Parce que jusqu'à maintenant, mon capital est en dessous du seuil de rentabilité. D'où je dois maximiser et fournir, multiplier beaucoup d'efforts pour que je ne puisse pas alors tomber en bas de l'échelle. Quelle erreur financière as-tu faite au début? Erreur. Le crédit. Les crédits. Nyongo Nazwaki. C'est l'erreur. Vous savez, je vais marier cette réponse avec ce que je vous avais dit. Oui. Je vous ai dit, j'étais abonné. Je suis abonné au cultivateur d'Aipen. Ils me donnent leurs marchandises. Ils ne me donnent pas l'argent de transport. Pour acheminer cette marchandise-là, de là, au fond, vers le centre-ville comme ça. Alors, j'étais censé emprunter l'argent d'autrui. Alors, cet argent que je devrais restituer devrait sortir que de ces produits-là que j'étais parti prendre. Vous comprenez maintenant, une fois que quand on les refuse, que tu es venu en retard, suite aux embouteillages de la rue et tout, je suis censé revenir avec la marchandise. Quand je reviens avec elle, qu'il n'y a pas un autre preneur, la marchandise pourrit. Or, je devrais remettre l'argent des cultivateurs et l'argent emprunté pour les transports. Donc, plus je prends cet argent d'autrui, plus je suis dans les dettes, alors que de l'autre côté, on ne m'a pas servi et puis on ne m'a pas pris les produits que je devrais livrer. Donc, c'était vraiment très compliqué, Makambongo. Donc, c'est ça la grande difficulté, Banyongo. Mais je l'ai payé petit à petit. Surtout que nous, ici au Congo, nous avons difficile à accéder au crédit bancaire. Je vous dis, pour accéder à un crédit bancaire dans ces pays, il faut amener les documents parcellaires, les fiches parcellaires. Maintenant, nous ici, à cet âge, nous sommes des jeunes entrepreneurs. Où est-ce que vous aurez l'argent, 50 000, 70 000 dollars pour acheter la parcelle que tu dois aller montrer à la banque pour qu'on puisse t'octroyer un crédit. Donc, c'était un peu très compliqué. C'est vraiment difficile, oui. Et puis les crédits là, je ne te coupe pas mon frère. Crédit, on a que Kozwa et pas à Moutouana. Il faut en appeler avec intérêt. Intérêt, on est à combien? Parce que tu lui dis non, je vais vendre dans 2-3 jours. Ah, il te dit bon, 50 dollars, il faut y aller 70 après 3 jours. Ce qu'on peut payer 70 dollars après 3 jours, ce sont là les grandes difficultés que nous ayons pu enregistrer depuis Tobanda Makambongo. Vous qui nous suivez, vous qui tombez sur cette vidéo, c'est pas facile d'investir, c'est pas facile de tenir une business. Il faut une décision, oui, une décision très importante à prendre. Mais la question est de savoir comment. Ici à l'école des affaires, nous vous aidons à ce stade-là. Nous vous aidons comment vous pouvez mieux, malgré les difficultés que vous pouviez rencontrer, mais à tenir votre entreprise, votre business, votre petite entreprise pour progresser. Alors, parlez-nous aussi brièvement de votre secteur, les fruits et légumes. Si une personne veut se lancer, avec combien il peut avoir comme capital, quels seront les bénéfices, quelles seront les pertes et comment il peut maintenir jusqu'à arriver à monter comme vous. Merci beaucoup. Je vais ouvrir les cœurs pour alors éclaircir là-dessus. Vous savez, tozana ba maman ndenge baza boye. Ba maman oyo akoya na mona 100 000 francs. Na 100 000 francs, asombi carton à pomme. Carton à pomme,
100 000. Dans le carton de pomme, tu as 165 pommes. Ok. Ce gars qui est dans le carton de pomme numéro 165, donc contenant 165 pommes, à côté comme Moko, 1000 francs. Ok. Donc si vous faites un peu les calculs, vous allez réaliser que 165 000 francs. Et surtout, la qualité, parce que on a n'importe quelle qualité à bien. Ah bien, ok. On a des crips, donc fruits à makasi, yango. Maman n'est pas dans bazo somba déjà. On a bazo quota. Oui. Donc si vous avez 100 000 pour ceux qui ne savent pas comment se lancer, Oui. vous voyez, à 100 000 francs, il y a Pamba, on vous donne un carton de 165 pommes. Okay. Si vous n'avez pas 100 000, vous amenez 50 000. Okay. On peut vous donner une moitié du carton et vous partez revendre pour gagner toujours l'argent. Okay. Et petit à petit, si vous êtes tenace, vous allez propulser aller de l'avant. Oh, ok. Donc, là, c'est pour parler, c'est pour juste parler des pommes. Mais nous avons la carotte, nous avons les plums, nous avons les nectarines, nous avons les kiwis, nous avons les raisins rouges et verts, nous avons les oranges, nous avons la mandarine, nous avons les dattes. Vous voyez tout ça? Nous avons aussi les tomates, nous avons les avocats, nous avons les mangues. Et toutes sortes de fruits et légumes que vous connaissez là. Il y en a. Mais je pris juste un seul exemple des pommes numéro 165 et puis vous montrer dans la mesure du possible comment les gens peuvent se faire l'argent dans notre beau et cher pays. Alors, quel conseil vous donnez à celui qui veut se lancer dans ce business? S'il veut un conseil, qu'il n'hésite pas à nous contacter. Nous sommes là, nous avons les bras ouverts, les cœurs propres et clairs. Un bon cœur, nous sommes là pour donner conseil et orienter les gens qui veulent entreprendre comme nous. Voilà, c'est ce que je peux dire. Et comment ils peuvent vous avoir? Bon, j'ai un numéro, c'est le 089 698 76 69. Okay. C'est le numéro sur lequel les gens peuvent me contacter. Et puis, saisir de certains détails pour commencer. Celui qui aura besoin de vous, il n'a qu'à contacter l'école des affaires. Sans problème. D'ailleurs, vous êtes là, vous êtes les mieux placés. Quels sont vos projets à long terme pour l'avenir? Les projets à long terme, c'est combler un besoin affectif. Okay. Le projet à long terme, c'est, comme je vous ai parlé, dans le tout ça, petits cultivateurs. Oui. Petits cultivateurs dans le sens qu'ils ne produisent pas la quantité à la taille de la population. Voilà. La population, la tout ça est belée. Plus de 10 millions ici à Kinshasa. D'ailleurs, c'est un défi. Comment vous faites pour relever ça? Voilà. Non, nous nous arrêtons à notre niveau. Ok. À notre niveau, nous faisons ce que nous pouvons. Par exemple, nous avons besoin de chambres froides. Parce que ce que j'ai maintenant, c'est la location. Nous sommes en train de louer. Et c'est ce que nous freinons aussi. Nous voulons aller par extension parce que nous ne pouvons pas nous arrêter seulement ici à Kinshasa. Nous avons des clients à Bandundu, nous avons des clients à Mbujimayi, nous avons des clients à l'Équateur, nous avons des clients dans le Congo central. Tout ça, ça nous demande les moyens. Maintenant, comment devenir millionnaire comme notre président le demandait? C'est en nous appuyant parce que nous avons déjà commencé. Oui. Avec les moyens de bord que nous avons. C'est pas facile. Hein? C'est pas facile. C'est pas facile, je vous dis. Le business n'est pas une question de chance, mais une question de décision avant de se lancer. Et une grande question se pose. Si c'est une question de décision, mais quelle est la bonne décision à prendre pour se lancer? C'est pourquoi aujourd'hui, nous vous avons présenté l'école des affaires, où nous avons parlé plus sur les concrets, des chiffres réels. Quelles ont été les difficultés? Comment investir? Comment commencer avec même peu faible capital? Alors, on s'est entretenu avec M. Réel, qui nous a fait montre de ses difficultés et il a fait passer un grand message aux jeunes entrepreneurs. Alors, l'école des affaires est là pour vous aider. Elle va vous inspirer, elle va vous aider à comprendre, avec même petit capital, comment tu peux commencer un business qui peut être rentable et vous propulser vers l'avenir. C'était l'école des affaires. Merci.